Salut à tous. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui on va finaliser le projet de clapier dont on a débuté récemment ensemble. Aujourd'hui, nous serons qu'avec le concepteur et grand cuniculteur Franck Donnel Tatan, promoteur de la chaîne. Il va vous donner les détails qu'il faut pour que vous puissiez entrer en possession d'un tel bijou pour nos amis aux grandes oreilles. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut, monsieur Franck Donnel. Salut. Ok. Bon, si nous sommes ici avec vous, c'est pour que vous puissiez nous élaborer dans des détails les plus précis le bijou pour s'approprier d'un tel bijou. D'accord, je vous comprends. En fait, vous aimeriez savoir quels sont les matériaux, quel est le matériel à acheter pour pouvoir mettre sur pied un tel bijou. Exactement. Voilà. Déjà, rien qu'en jetant un coup d'œil sur le bijou en question, le bijou laisse croire qu'il faudrait premièrement acheter les lattes. Les lattes vont vous permettre de faire ce que je vais appeler la structure interne du clapier. Oui. Donc le squelette du clapier, en fait, qu'il soit très solide. Ensuite, il vous faudra acheter des bambous de raffia pour ceux qui ont la possibilité d'acheter, ou alors des planches pour ceux qui ont également la possibilité. Mais je vous conseille d'opter pour les bambous. Pourquoi? Parce que l'eau ne pénètre pas dans le bambou, en fait. Lorsque les lapins vont faire les urines, ça va glisser tout simplement sur le bambou et tomber sur l'espace qui est dédié à cet effet. Contrairement à la planche qui absorbe l'eau au fil du temps et qui finit par pourrir. Donc c'est mieux de construire un clapier en bambou. Voilà. Après cela, il va falloir également acheter des pointes, des clous en fait. Pour l'élaboration d'un clapier comme celui-ci, nous avions utilisé 2 paquets de clous. À l'instar des pointes, des clous, des pointes de 80 et des pointes de 70. Nous avons également l'utilisation de grillage galvanisé, l'un des éléments les plus prisés pour la construction de ce clapier. Le grillage galvanisé nous a permis de faire les ouvertures comme vous voyez, les ouvertures. Et il y a certaines personnes qui aiment souvent utiliser le grillage galvanisé pour faire le plancher, c'est-à-dire l'endroit où les lapins marchent. Bon, moi je ne conseille pas trop ça parce que à la longue vos lapins peuvent attraper ce qu'on appelle la pseudodermatite, qui est une maladie causée généralement par le fait que vous avez utilisé le grillage sur le plancher de la cage de vos lapins. Donc il y a le grillage également à acheter. Il y a également le PVC. Quand je parle de PVC, il s'agit de cette tuyau. De cette tuyau que vous voyez. Le PVC va nous permettre de canaliser les urines des lapins. Et pour de canaliser les urines en fait. Après cela, il va falloir également acheter cette fiole. Elle est relativement moins chère. Bon, au Cameroun particulièrement, elle se vend à 250 francs le mètre. Bon, je ne donne pas les prix parce que je me dis que les prix seront probablement différents en fonction de nos différentes régions parce que j'ai constaté que vous me suivez depuis pratiquement plusieurs pays d'Afrique et même d'Europe aussi. Raison pour laquelle je ne mentionne pas les prix des divers matériaux pour éviter un peu de créer la nuance. Après cela, vous allez également devoir acheter ces pipettes. Ce sont les pipettes conçues en acier inoxydable. Observez attentivement parce qu'il y a 2 types de pipettes sur le marché. Il y a des pipettes qui sont en fer et les acides qui sont de très mauvaise qualité. Mes amis, je vous déconseille fortement d'acheter ce style. Et ce style de pipettes que nous avions utilisé qui sont en acier inoxydable et qui se vendent au Cameroun à 700 francs l'unité. Mais lorsque vous achetez en paquet, vous bénéficiez plus en fait. Le prix est catégoriquement bien réduit. Et il y a aussi ces petites attaches, ces petits trucs blancs qui ont permis de fixer la fiole en fait. Ça on appelle ceci la fiole. C'est ce qui nous permet d'abreuver, ce qui permet au lapin de s'abreuver en fait, la fiole. Vous allez également acheter la fiole pour alimenter le clapier en eau. Ensuite, après cela, il va falloir vous munir d'un réservoir comme celui-ci. Bon, ça peut être un seau, une bassine, ça dépendra de vous. Mais je vous conseille d'utiliser un seau avec un couvercle. Là, ça vous permettra de garder l'eau potable. Ça permettra également d'éviter que les saletés ne puissent pénétrer dans l'eau d'abreuvement de vos animaux. Après cela également, mes amis, il y a les mangeoires qu'il va falloir installer. Bon, généralement, je vois des personnes qui achètent des mangeoires pour les lapins
très cher, très cher. Quand je dis très cher, il s'agit de 2000 francs CFA. Il y a certaines mangeoires qu'on fabrique généralement et qu'on vous vend à 2000 francs CFA. Je ne vous conseille pas d'acheter ça parce que honnêtement, c'est cher pour rien. Tout ce qu'on recherche dans l'élevage de lapins, c'est on essaye de faire avec on essaye de satisfaire tout simplement les besoins des animaux. Les animaux ont besoin de boire et de manger. À quoi bon dépenser 2000 francs pour acheter une mangeoire alors que vous pouvez tout simplement prendre une boîte de lait et tailler convenablement pour en faire une mangeoire comme vous êtes en train de regarder à travers la vidéo. Comme ceci, c'est-à-dire vous prenez une boîte après avoir consommé du lait, vous taillez la boîte et puis vous en faites une mangeoire comme ce que vous êtes en train de regarder en vidéo. Les lapins ont tout simplement besoin d'un endroit pour rester, de l'aliment, d'une mangeoire pour pouvoir se manger et voilà mes amis, je pense que nous avions fait le contour de tout ce qu'il faut. Bon, j'oubliais même, pour ceux qui ont leur clapier à l'extérieur de la maison, comme c'est le cas ici, vous avez dit qu'on pouvait faire bien l'élevage des lapins à l'extérieur de la maison. Pour ceux qui ont leur clapier à l'extérieur de la maison, il faudra prévoir, il faudra mettre de côté un budget pour l'achat des tôles. C'est le cas pour ce clapier, pour l'achat des tôles que vous allez utiliser pour tolérer en fait votre clapier, pour le protéger des intempéries et autres. Voilà mes amis, je crois que nous avions fait le tour. En faisant un bref récapitulatif, nous voyons qu'il faudrait acheter les lattes, les bambous, les clous, les pipettes, le grillage galvanisé, la fiole. Pour les boîtes de conserve qui vous permettront de faire les mangeoires, vous allez ramasser ça n'importe où. Même si elles se vendent, elles n'atteindront jamais 100 francs l'unité. Donc c'est un peu ça en fait. Voilà tout ce qu'il vous faut pour construire un clapier comme celui-ci. Déjà, vous avez besoin d'expertise pour la construction du vôtre. N'hésitez surtout pas à me contacter. Mon numéro se trouve en description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Également, n'hésitez surtout pas de m'écrire pour connaître les prix de ces différents matériaux en fonction de vos pays. Parce que j'ai décidé de ne pas vous donner les prix dans la vidéo parce que les prix ne peuvent en aucun cas être les mêmes dans vos différents pays. Donc c'est un peu ça mes amis. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. On va se retrouver probablement à la prochaine pour une nouvelle aventure. Merci, ciao ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.